Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes cancer, si vous êtes ascendant cancer ou si vous avez votre signe lunaire en cancer. Alors on va commencer par la tendance, la force et le cavalier d'épée. On fonce, on y va, on avance avec volonté, avec détermination, sans se poser de questions. Il y a vraiment ce côté j'y vais. J'y vais, je fonce, je sais ce que je veux, je sais où je vais, j'ai tout préparé, j'ai tout réfléchi et j'y vais. Voilà, c'est vraiment la tendance, c'est vraiment ce que je ressens ici pour vous les cancers. Donc déjà, on voit bien qu'il y a une notion déjà de mouvement, hein. Vous avez le cavalier d'épée, donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui avance, qui bouge, qui va vite ici, hein, une notion de mouvement assez rapide dans les événements. Et on a une grande confiance ici par rapport à ça. Voilà, avec l'énergie de la force, il y a volonté, courage, confiance, détermination. On a une très très belle énergie déjà pour commencer. Alors on va commencer par la partie sentimentale, donc la vie émotionnelle, la vie sentimentale. Pour beaucoup d'entre vous, ça parlera de votre vie amoureuse et pour d'autres, ça parlera de ce que vous ressentez, comment vous vivez émotionnellement. Et ça peut parler aussi d'un relationnel, amical, familial ou pourquoi pas professionnel, c'est possible aussi. Allez, on y va. Bon, alors déjà, si vous êtes célibataire, il y a des chances quand même pour qu'il se passe quelque chose dans votre vie. Je suis pas en train de vous dire que vous rencontrerez l'amour de votre vie, que vous allez tout construire votre vie avec cette personne, mais en tout cas, il y a une relation ici. Hein. Il y a une relation, il y a un rapprochement physique, un rapprochement charnel, il y a une liaison ici. Hein. On va parler d'une aventure, d'une liaison ou d'un rapprochement, en tout cas charnel, que ce soit dans le cas d'une nouvelle relation ou dans une relation déjà existante, mais dans laquelle ce point-là, les relations intimes, les relations charnelles, ont pu être mises en suspens pendant un temps. J'ai l'impression que là, il y a quelque chose qui revient. Voilà. Alors, là, il y a l'idée aussi pour d'autres de recommencer quelque chose. Là, peut-être quelqu'un qui vient vers vous et il y a quelque chose qui repart dans cette relation avec cette personne, quelque chose qui recommence. Voilà. Donc, ça peut être amoureux, mais ça peut être aussi une relation d'amitié qui reprend. Ça peut aussi être ça. Alors, on voit quand même que entre vous et ce qui vient vers vous, ou la personne qui vient vers vous, il y a une tension, il y a un désaccord, il a peut-être été question d'une dispute, de tension quand même assez importante. Peut-être que là, cette personne vient vers vous dans l'optique peut-être de régler quelque chose. Voilà. Là, on voit que dans l'énergie dominante, on a aussi la notion de communication avec la force. Il y a des choses qui vont être exprimées, ça c'est clair, ici avec ce cavalier d'épée. Il y a des choses qui vont être exprimées très clairement et avec une certaine poigne, avec une certaine confiance, une certaine détermination. Mais alors attention, parce qu'avec l'énergie de la force, peut-être qu'il peut y avoir aussi, il peut être question de faire attention ici sur ce mois à ne pas se laisser emporter par la colère, la fougue, ou voilà. Il est question peut-être de faire attention au niveau de la communication à la manière dont pourraient être exprimées les choses, parce que ça pourrait blesser ou ça pourrait faire peur. Voilà. Donc bon. Là, il est question de régler un conflit, de régler une tension, de régler un désaccord. Pour d'autres, il y a des nouvelles qui arrivent concernant une procédure. Alors, ça peut être une procédure de divorce, mais ça peut être une autre procédure où vous êtes, vous et la personne de votre cœur, en cours de procédure pour quelque chose de particulier. Là, on voit que c'est important pour vous, que vous soyez seul ou que vous soyez en couple, c'est important pour vous parce que ça ressort dans la partie émotionnelle et sentimentale. Ça veut dire que c'est investi émotionnellement ou que ça touche, que ça concerne votre relation. Voilà. Donc, des nouvelles qui semblent arriver. Alors, ici, on a le diable. Alors, le diable, ici, première chose qui me vient, c'est qu'effectivement, quelqu'un vient vers vous là, et on a quelque chose qui recommence. Pourquoi? Parce qu'avec ce diable, on ne peut pas dire non. On ne sait pas résister. Voilà. On est irrémédiablement attiré par cette personne. Il suffit qu'elle cligne de l'œil ou qu'elle bouge le petit doigt et vous y allez les yeux fermés, quoi. Vous ne pouvez pas résister. Voilà, il y a ce côté-là avec le diable. Ensuite, là, il peut être question effectivement d'une procédure, de nouvelles qui arrivent à vous concernant une procédure, concernant une situation que vous subissez, hein, que vous n'avez pas choisi et qui crée aussi des tensions, un conflit intérieur ou des tensions intérieures. Vous allez recevoir des nouvelles concernant cette situation. Après, ici, on a le 10 d'épée. Vous êtes au bout, vous arrivez au bout, vous êtes au bout de quelque chose de compliqué ici.
Vous avez peut-être beaucoup réfléchi, beaucoup, vous vous êtes fait des nœuds au cerveau par rapport à quelque chose, par rapport à quelqu'un, concernant une relation. Avec le 10 d'épée, vous arrivez au bout. Ça a été compliqué, ça a été douloureux, vous avez peut-être eu de la peine, vous avez peut-être ressenti du chagrin concernant une situation que vous subissez ou concernant une relation très très intense, plutôt axée sur le côté charnel qui est très très présent ici dans ce tirage pour certains d'entre vous. Ou peut-être que là, il est question de mettre fin à une situation qui n'est pas bien vécue ici. Voilà. Soit dans le couple, soit concernant cette relation en tant que telle. Hein, ça peut être ça. Là, on voit que avec ce 4 d'épée, j'ai la sensation qu'il est question de reprendre les choses en main et de se dire maintenant je ne veux plus subir. Et ça rejoint ici les énergies principales. Il y a quelque chose que vous ne voulez plus effectivement subir. Il y a une forme de contrainte ici, une forme de contrainte ou d'obligation ou un sentiment d'enfermement. Peut-être aussi une passion, une relation passionnée, mais qui vous dépasse totalement. Et peut-être que là, vous ne voulez plus continuer d'être finalement complètement dépassé par cette situation, par ce que vous ressentez ou par la relation qui n'est peut-être pas clairement définie. Je dirais pas forcément qu'il y a une énergie tierce, mais c'est une possibilité pour certains d'entre vous. Et là, je pense que vous allez décider en quelque sorte de prendre soin de vous ici. Vous avez besoin, et ça va vous demander un effort. S'il s'agit de résister à quelqu'un ici, on voit que c'est difficile et on voit que ça vous demande un effort. Voilà. Il va être question de vraiment de vous préserver, de prendre soin de vous ici. Le 10 d'épée en énergie centrale, et on le verra dans votre tirage sentimental, le 10 d'épée en énergie centrale, bon, c'est quand même une énergie où vous avez été, je dis bien avez, parce que vous êtes maintenant sur un 10, donc c'est fini, vous êtes au bout, mais il y a quelque chose qui a été quand même très douloureux, très difficile dans ce qui a été vécu. Ça peut être une dispute qui est très mal vécue, ça peut être aussi une relation qui n'est pas clairement définie, ou une relation qui est simplement charnelle, une liaison, une aventure où vous attendiez peut-être plus de l'autre, plus d'investissement de la personne, ou la volonté de construire quelque chose, et puis ça n'avance pas, ça n'évolue pas aussi vite que vous l'auriez souhaité ou attendu. Et ça crée des tensions, ça crée des contrariétés, ça rend la situation compliquée. Donc on est dans cette énergie-là, voilà. Alors, on regarde ce qui se passe au niveau professionnel, donc vie active et professionnelle. Là, on parle d'un changement de direction, une situation qui va prendre une tournure différente. On parle d'un choix qui est fait, d'une décision qui est prise ici, où il est question vraiment de suivre son cœur, là, vraiment. Vous avez peut-être beaucoup réfléchi, vous avez cherché à peaufiner, à approfondir ou à comprendre quelque chose pour pouvoir vous décider. Et on voit que c'est une situation, un projet ou une formation ou quelque chose qui vous tient énormément à cœur. Voilà. Alors, peut-être que là aussi, vous avez une décision à prendre concernant la sphère professionnelle et que vous ne savez pas laquelle prendre. Vous ne savez pas quel choix faire, quelle décision prendre. Vous êtes peut-être dans la décision. Et là, il va être question vraiment d'écouter votre cœur, d'écouter vos ressentis. Il y a une situation qui est très investie émotionnellement, qui demande un positionnement, qui demande un choix, et peut-être que ce choix, si vous êtes dans l'hésitation, c'est que vous n'êtes pas encore prêt ou prête à prendre cette décision. Donc il peut être question d'essayer de chercher à comprendre, à approfondir, à peaufiner avant de se décider. Alors avec le tarot, qu'est-ce qu'on a? Le 5 d'épée. Donc là, il y a une forme de dualité intérieure, une forme de contrariété, de contradiction plutôt, c'est ce que je voulais plutôt emprunter comme mot, une forme de contradiction intérieure, de dualité, concernant un positionnement, concernant un choix. Alors ça peut être vous qui êtes dans la contrariété face au choix que vous avez à faire, mais ça peut être aussi un choix qui est fait de votre hiérarchie, qui vient d'une autre personne et qui peut être effectivement problématique. On voit bien qu'il y a quelque chose à régler et que ce quelque chose qui est à régler pour vous dans la sphère professionnelle est dépendant visiblement d'un positionnement ou d'un choix ici. Alors là, il y a le 5 de denier indique il y a une notion de manque là. Alors il vous manque quelque chose. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous vous dites je partirai bien dans une reconversion.
je me lancerai bien dans une nouvelle formation. J'ai envie de suivre mes envies, j'ai envie de faire quelque chose qui a du sens, quelque chose qui m'anime émotionnellement, un travail qui a du sens. Il y a cette décision qui est très très émotionnelle par rapport à la sphère professionnelle. Ça peut concerner une formation, une nouvelle direction, une réorientation professionnelle, une reconversion. On voit bien qu'il vous manque quelque chose là. Il vous manque quelque chose dans votre situation professionnelle. Alors après, ça peut être aussi une difficulté à choisir, à faire un choix, à prendre une décision, parce qu'il y a peut-être un manque d'investissement. C'est pas je veux pas m'investir, c'est juste qu'il y a quelque chose qui vous manque pour pouvoir vous investir pleinement dans ce que vous faites. Et peut-être que vous vous dites que je pourrais m'investir dans autre chose, différemment. Si ça me plaît plus, je pourrais m'investir davantage. Ça peut être quelque chose comme ça. En tout cas, on a l'énergie du manque ici. Avec le 5 de denier, soit vous manquez de reconnaissance, vous manquez de... Il y a un manque d'entrain, vous n'avez plus envie, voyez, ça vous plaît plus, ou ça vous plaît pas, ou il y a quelque chose qui vous manque quoi dans ce que vous faites au niveau professionnel. Et c'est problématique pour vous. On voit bien qu'il y a un positionnement qui est nécessaire, et ça, c'est quelque chose qui est compliqué pour vous. Il y a une forme de dualité. Alors les amoureux, c'est aussi ça, hein, c'est aussi l'hésitation. C'est aussi l'hésitation et les doutes. Donc, si doute il y a, hésitation quant à une direction, prenez votre temps ici. Prenez le temps de chercher, de creuser, d'approfondir. Voilà, et vous trouverez au bout d'un moment réponse à vos questionnements et vous trouverez le chemin qui vous correspondra. Voilà. Alors, matériel et financier. Bon, alors, matériel et financier, on a la croix en énergie centrale et surtout par rapport ici à la maison. Donc j'ai l'impression que là, il y a quelque chose de lourd financièrement concernant un lieu de vie. Alors ça peut être les charges mensuelles, ça peut être le fait d'être propriétaire et d'avoir des charges à payer. Quelles que soient ces charges, on voit qu'il y a quelque chose de lourd par rapport à une propriété, par rapport à un lieu de vie ou tout simplement dans le budget mensuel du foyer de la famille. Là, on a une notion d'expansion, d'évolution dans la difficulté ici. Donc il y a quelque chose qui est compliqué à vivre, compliqué à gérer au niveau matériel, au niveau financier, soit concernant une maison de famille, soit concernant un lieu de vie, votre foyer, votre maison, votre chez vous finalement ici. Bon, il y a quand même l'étoile qui est là, donc qui est bien aspectée quand même si là, il va être question de gérer quand même ici quelque chose d'assez lourd financièrement. Mais avec l'étoile, il y a cette idée de se dire, je ne perds pas espoir, je reste confiant, je reste confiante malgré tout. Voilà, c'est passager, il y a quelque chose de difficile à traverser, mais on va y arriver. Voilà, il y a vraiment cette idée d'avoir confiance et de garder espoir dans l'idée peut-être de pouvoir consolider ou stabiliser une situation financière qui semble être un petit peu lourde à porter, à assumer, à gérer. Alors, on va regarder avec le tarot. Ouais, 9 d'épée. Là, beaucoup de tracas, beaucoup d'inquiétude, beaucoup d'anxiété, de peur, de doute. Ça peut être peur de ne pas pouvoir assumer aussi certaines charges qui sont lourdes là, concernant la maison, le foyer, le quotidien, quoi, ici. Le 9 d'épée, voilà, c'est que on se prend la tête, quoi. On se dit, on tourne la situation, la problématique dans tous les sens. On essaie de réfléchir, on essaie de trouver des solutions. Et puis plus on y réfléchit, plus on y pense et plus on stresse. Donc on est dans cette énergie-là. On va voir comment les choses évoluent là. Ouais, 4 de denier. Là, on voit bien. C'est un mois où le budget est très serré. Le budget est très serré. Est-ce que c'est aussi en rapport avec les événements pour certains ou certaines d'entre vous, il y a eu une forme de sacrifice avec l'énergie de la faux qui est au dos. Une énergie de sacrifice qui fait que la situation financière devient compliquée. Voilà, ça devient compliqué. Là, par rapport aux difficultés, on voit qu'il est question de faire attention, de tout compter, de tout budgétiser. Le budget est serré et il est question de faire attention. Ce 4 d'épée, de denier représente bien l'idée que il y a quelque chose à préserver, il y a quelque chose à protéger. Il est question de faire attention ici. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? Eh ben, on a la reine de denier avec la carte de l'étoile. Donc oui, il y a une difficulté. C'est un mois qui est lourd quand même financièrement, qui est compliqué, peut-être parce que le budget devient très très serré, du fait peut-être de certains sacrifices. Il y a beaucoup d'inquiétudes à ce sujet. Vous allez en tout cas vers ici l'étoile et la reine de denier. Je pense que c'est pas ça qui va vous arrêter.
il y a un sacrifice, il y a une difficulté, il y a des charges qui sont lourdes, il y a un budget qui est serré, mais avec la reine de denier, ben on tient bon, voilà. On baisse pas la tête, on baisse pas les bras, on retrousse les manches et on ne perd pas espoir. On est vraiment aussi dans cette énergie avec la carte de l'étoile ici. Patience, confiance, persévérance. Le calme ici, après la tempête. On voit bien qu'il y a quelque chose qui est compliqué, matériellement ou financièrement. Une difficulté peut-être aussi pour obtenir un prêt, ça c'est possible aussi, voire une impossibilité, mais on ne perd pas espoir, on avance, on continue. La reine de denier indique bien qu'il y a quand même quelque chose qui va se stabiliser au bout du compte. Voilà, il y a cette possibilité, avec patience et persévérance, de retrouver une bonne situation, de retrouver une forme de stabilité, d'équilibre au niveau des finances. Par contre, ça passe par effectivement des sacrifices, l'idée de devoir faire attention, de devoir budgétiser, compter, se priver pour gérer une situation qui est difficile. Mais il y a cette notion d'espoir et de confiance qui est présente, et ça c'est bien. Alors on continue, ici, la surprise et l'inattendu pour vous, les cancers. Alors, surprise inattendue, ça peut venir d'un homme, ça peut venir de quelqu'un qui est proche de vous, quelqu'un qui fait partie du foyer ou de la famille, proche ou plus lointaine. On a en tout cas, avec l'énergie du serpent et des souris, quelque chose qui est pas très agréable. Voilà, donc si c'est relationnel, on voit beaucoup de stress ou alors l'idée de se retrouver face à quelqu'un qui est vraiment épuisant, qui est vraiment fatigant ici. Quelqu'un qui veut toujours diriger, commander ou que les choses se passent comme lui l'a décidé. Et au bout d'un moment, on voit que ça ronge, ça fatigue, ça mine. C'est quelque chose qui est fatigant. Voilà. Qu'est-ce que je peux voir d'autre? 3, 3, 6, 7. Vous allez aussi recevoir un texto, un email, un courrier, des nouvelles d'un couple ou de quelqu'un qui fait partie de votre famille. Voilà, donc ça peut être une femme, ça peut être c'est quelqu'un d'assez proche de vous quand même. Hein. Pour moi, c'est une sœur, c'est une, il y a quelqu'un de la famille qui va vous écrire quelque chose, qui va, ouais, pour moi c'est plutôt écrit. Hein. C'est par texto, par mail ou c'est plutôt par écrit. Vous allez recevoir des nouvelles de cette personne. Alors on regarde avec le tarot, surprise inattendue. Qu'est-ce qu'on a ici? La surprise inattendue peut venir d'une personne qui est du signe du Taureau. On a ici éventuellement une personne. Là, on vous dit souvent les conseils. Je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais les conseillers ne sont pas les payeurs. Là, il y a l'idée d'un conseil qui est donné, mais qui peut être intéressé. Quelqu'un, il y a une notion de manipulation ici, vous voyez. Donc, un conseil qui peut vous être donné, mais qui est donné par une personne peut-être qui est très tournée sur elle-même ou quelqu'un qui a un certain intérêt à vous donner ce conseil. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Ensuite, on a l'ermite, le pape, l'ermite et l'as de bâton. Il y a quelque chose qui vous est proposé, quelque chose qui se présente à vous. La possibilité, alors là, pour le coup, ça peut être aussi sentimental. Sentimental, peut-être avec une personne qui est du signe du Taureau. Où là, il y a une réflexion, il y a une intensité, il y a une grande passion, il y a quelque chose qui se passe, mais en même temps, ça vous fait quand même extrêmement peur. Donc, je pense que vous allez peut-être prendre du recul. Prendre du recul. La question qui se pose là, c'est de vous demander si cette personne est vraiment honnête avec vous. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre? Est-ce qu'il n'y a pas anguille sous roche? Est-ce qu'il n'y a pas une ombre au tableau? Il y a quelque chose comme ça. Et j'ai l'impression que vous allez prendre le temps quand même de la réflexion avant de vous lancer tête baissée dans quelque chose qui peut-être ne vous semble pas très clair. Voilà, je vois les choses de cette manière. Donc voilà, pour vous, amis Cancer, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie beaucoup de votre présence, de votre fidélité. Merci pour tous vos messages. Et puis, on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir. Au revoir.